Dieu, nous collons nos deux pieds, nous allons d'abord chanter. On ferme les yeux. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Jésus est là. Jésus est là. Oh, il est là. Jésus est là. Tout est possible. Tout est possible. Jésus est là. Oh, il est là. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Tout est possible. Tout est possible. Jésus est là. Nous prions. On ferme les yeux, on ne regarde pas la monitrice. Seigneur Jésus, notre Dieu bien-aimé, Père adorable, nous te disons merci parce que c'est toi qui, dans ton amour, nous rassemble encore ce matin selon ta parole. Tu as dit là où, oh Dieu, nous devons montrer à nos enfants le chemin qu'ils doivent suivre afin que devenir grands, ils ne l'abandonnent. Et ce matin, c'est par obéissance à ta parole que nous sommes rassemblés ici pour accomplir ta volonté, notre Dieu bien-aimé. Bénis ces petits-enfants qui se sont bien rassemblés. Souviens-toi de ceux qui sont en chemin. Oh Dieu, prends soin de ceux qui ont voyagé et laisse qu'ensemble nous puissions communier afin que ton nom puisse en être honoré. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais. Au-delà de ce que nous exprimons par la prière, sois à jamais célébré. Nous allons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons fort pour la gloire. Béni soit le nom, béni soit le nom, on chante, béni soit le nom du Seigneur. Regardez les mains, béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur, béni est le nom, béni est le nom. Béni, et on regarde devant et on danse. On ne chante pas comme ça, il faut danser. Oh, on dit qu'on danse. Béni est le nom, béni est le nom, béni est le nom du Seigneur. Seigneur, nous te célébrons, Seigneur Jésus. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te célébrons, Seigneur Jésus. Nous te célébrons, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur Jésus. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur Jésus. Nous t'acclamons. On acclame fort. Qui est avec nous? L'école du dimanche a commencé. 1, 2, 3, chante. Le dimanche
a commencé et l'harmonie s'est présentée. Le petit île ouvert à la main pour nous. De la jeunesse à l'Apocalypse aujourd'hui. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Salut mon frère, dis que Dieu te bénisse. Saluez-vous les uns les autres, que Dieu te bénisse. Ah, on ne parle pas, moi je vois les bouches de nez. Il faut rire, on ne salue pas comme ça. On dit que Dieu te bénisse, je suis content de te voir. Oh, on est content, on n'est pas triste. Les gens qui ne rient pas là, je vous vois bien. On rit quand on salue les gens, on est content. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Nous prenons nos Bibles, les grandes leçons derrière. Nous lisons dans Luc chapitre 4. Vous ne faites pas votre travail, Luc chapitre 4. Qui a la Bible là-bas? Oh, les grandes filles, vous devez avoir vos Bibles. Achetez les Bibles. Demandez les Bibles à vos parents. On vous a été tout le matériel pour aller à l'école. Mais c'est la Bible qu'on ne vous achète pas. La Bible, c'est 2500. Demandez les Bibles. Ceux qui sont à camp, chacun doit entrer avec sa Bible. Tu mets bien ton nom. Les gens de devant, ils sont encore petits. Mais les grandes personnes doivent avoir les Bibles. Tu dois acheter ta Bible. Quand tu vas devenir grand, tu vas toujours te souvenir que quand j'étais à l'école du dimanche, maman m'avait acheté une Bible. Qui est à la page? Qui est à la page? Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Qui est la page? À partir du verset 17. Vous êtes où? Qui est la page? Lis. Et on lui remit le livre du prophète Isaïe. Mm-hmm. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Mm-hmm. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Mm-hmm. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, Mm-hmm. pour proclamer aux captifs la délivrance Mm-hmm. et aux aveugles le recouvrement de la vue. Amen. Pour renvoyer libres les opprimés, Mm-hmm. pour publier une année de grâce du Seigneur. Ça marche tellement. Tu coupes. Quand tu coupes comme ça, on ne retient pas bien. Une autre personne dit d'abord, la personne qui lit ensuite prend la partie du verset 16. Lisez encore à haute voix. Quand tu coupes, on n'a pas la bonne compréhension du texte. Il faut la cohérence dans la lecture. Qui peut lire 16? Encore. Mm-hmm. Il se rendit à Nazareth, Mm-hmm. où il avait été élevé. Mm-hmm. Et selon sa coutume, il entra dans les synagogues Mm-hmm. le jour du sabbat. Voilà. Il se leva pour faire la lecture. Mm-hmm. Et on lui remit le livre du prophète Isaïe. Amen. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, Mm-hmm. parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres.
Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, Amen. pour proclamer aux captifs la délivrance Amen. et aux aveugles le recouvrement de la vue, Amen. pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Nous acclamons pour la parole de Dieu. On acclame pas. On acclame pour la parole de Dieu. La séance, on vient de lire. Qui a compris? On vient de lire la parole où Jésus s'est rendu dans un synagogue. Amen. Qui sait quel âge il avait quand il s'est rendu là? Le texte qu'on vient de lire, Jésus avait quel âge? Qui sait? Lorsqu'il s'est rendu au synagogue, il avait quel âge? Il s'est mis à lire, on lui a donné le rouleau du livre. Il a ouvert, il a commencé à lire le livre d'Ésaïe. Il avait quel âge? Il avait 7 ans. Non, pas 7. 7 est trop petit pour lire. Il avait quel âge? C'était un petit enfant. Il avait quel âge? Qui sait? 12 ans, applaudissez. Il avait l'âge de 12 ans, c'était un jeune garçon comme ça. Il est entré dans le temple. Imaginez-vous, il savait lire. Il a bien lu, il a lu le livre d'Ésaïe à 12 ans. Ça veut dire que vous, les enfants, vous devez apprendre à lire déjà. C'est pour cela que vous, de derrière, vous devez lire la Bible bien. Il a lu, il n'a pas lu devant les enfants, il a lu devant la grande assemblée. Il y avait là les scribes, les sacrificateurs, tous les prêtres étaient assis. Et un jeune enfant est entré. Il est entré dans le synagogue. On lui a donné le livre, le rouleau. Il a pris, il s'est tenu debout. Il s'est mis à lire ça correctement. Donc là, on retient d'abord qu'un enfant doit apprendre à lire la Bible, n'est-ce pas? On doit apprendre à lire. Vous devez normalement lire. Quand on cherche les gens qui lisent là-bas, à 12 ans, vous devez aller là. Vous devez y aller. Voilà Jésus à 12 ans qui entre dans le temple. Il prend le rouleau, ça veut dire il prend la Bible. Ce n'était pas comme ça là, c'était en rouleau. C'était des papiers qu'on a roulés comme ça. Donc c'est cela qu'on appelle ça des rouleaux. Il se met devant les grandes personnes, devant les pasteurs, devant les prophètes, disons maintenant, devant les évangélistes et tout le monde. C'est comme si on te prenait, on t'amenait dans la grande église quelque part. On dit, qui peut lire la Bible? Tu lèves la main. Tu te donnes la Bible à ce jeune garçon et tu lis ça de la manière la plus correcte. La Bible dit qu'il a lu et il s'est arrêté. Alors, ici là, j'avais demandé qu'on venait souvent les samedis, on apprend à lire la Bible, personne n'est venu. Les choses de Dieu ne les prenait pas comme ça. Voilà Jésus à 12 ans qui lit dans un synagogue et de la bonne manière. Ce n'est pas ça qui nous intéresse ce matin. C'est l'âge de Jésus qui m'intéresse. Il avait 12 ans et il lisait déjà la Bible et il expliquait ça aux grandes personnes. À 12 ans, il était encore petit, comme ça, mais il parlait à des grandes personnes avec une sagesse énorme. Ça veut dire quoi? Ce matin, ça veut dire qu'un enfant doit apprendre à parler de Dieu, même à une grande personne, même à un autre petit enfant, n'est-ce pas? On dit Amen. Amen. Quand tu écoutes, tu dois dire Amen. Ça veut dire j'ai compris. Je suis un enfant, je peux parler de Dieu. Voilà Jésus qui parle de la parole à des grandes personnes. Il lit et il explique. Ça veut dire que vous, à l'école, ton camarade qui est à côté de toi, de temps en temps, au lieu de commencer à parler de tout et de rien, tu peux lui dire que est-ce que tu connais la Bible? Il va dire non. Il dit moi je connais. Je veux te raconter quelque chose qui est écrit dans la Bible. Il y a des belles histoires dans la Bible. Je peux te raconter une histoire si tu veux. Il dit oui, raconte-moi donc. C'est comme ça, un enfant doit parler de Dieu à un autre enfant. Un enfant peut parler même de Dieu à une grande personne. Et vous allez lire quelque chose dans la brochure ici. Le titre c'est quoi? Je vais vous montrer. Vous allez écouter une histoire qui va vous étonner. C'est toute chose. Voilà ça. C'est le prophète, c'est le frère Madame qui écrit ça. Toute chose. Il y a là une histoire que lui-même, le prophète va raconter. Une histoire d'un petit garçon. Je suis sûr qu'il avait 12 ans. Il marchait toujours avec sa Bible. Maintenant, il était en train de voyager. Il est entré dans un bateau. Il avait sa Bible dans le sac. Il comprenait l'importance d'une Bible. La Bible, c'est quelque chose que tu dois avoir à côté de toi. À chaque fois que tu te déplaces, la première chose que tu ramasses, c'est ta Bible. Parce que tu peux aider, tu peux sauver quelqu'un avec ta Bible. Ce petit enfant, il est entré dans le bateau. Lorsqu'il est entré, ils ont commencé à voyager. Après, le capitaine, celui qui conduit le bateau, il est tombé malade. Ça n'allait pas. Il sentait qu'il va y mourir. Comme il sentait que sa mort venait,
On lui avait toujours parlé de Dieu et de sa grâce. Il ne croyait pas. Mais quand il a vu la mort venir, il a compris que Dieu est important. Maintenant là, il était fatigué. Il a demandé que, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la Bible? On a commencé à chercher. Toutes les grandes personnes n'avaient pas la Bible. Personne. Il n'y avait personne dans le bateau qui avait la Bible. On demandait, monsieur, vous pouvez avoir la Bible? Non, désolé. Après, on a trouvé un jeune petit enfant. Il dit, moi j'ai la Bible. On dit, ok, viens. Il y a quelqu'un qui veut la Bible. Il est entré. Il a trouvé le capitaine couché. Le capitaine lui a dit, bonjour fiston. Il a dit, bonjour. Il dit, je veux quelqu'un qui me lit quelque chose dans la Bible. Le petit garçon dit, je vais te lire quelque chose que ma mère me lisait toujours, chaque jour. C'est ça que nous allons lire maintenant. Nous allons lire ce que le petit garçon a lu au capitaine. Amen. Vous allez écouter. Le capitaine va être émerveillé par ce que le garçon va lire. La lumière est petite. Il va lui dire, ma mère me lisait ça chaque soir avant de dormir. Il me lisait Isaïe 53. Cherchez dans vos Bibles là-bas. Cherchez-moi Isaïe. Les grandes personnes, Isaïe 53. Vous allez écouter ce que le petit garçon a dit. Il dit, c'est ma mère qui me lisait ça. Il a trouvé un homme en train de mourir. Il dit, je vais te lire ce que ma mère me lit souvent avant de dormir. Là, sa mère lui lisait toujours Isaïe chapitre 53 à partir du verset 4. C'est ça que sa mère lui lisait. La personne qui est à la place lit à haute voix, on écoute ce que sa mère lisait. Vous êtes où? Il sait bien lire. Il lit ça. Lisez d'abord et vous allez écouter ce qu'on lit dans la bouche. La personne qui a vu Isaïe 53, verset 4, il lit. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Écoutez bien. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen. Arrête-toi là. Maintenant, qui peut lire la bouche? Qui se lit? Toi, tu peux lire. Donc, il lit à partir d'ici. Regarde-moi, à partir du verset ci. Il lit. Le dernier verset là, il va tourner. Soyez attentifs, écoutez ce qu'il va dire. Vous allez comprendre l'importance. Quand tu as un parent qui craint Dieu, vous allez comprendre. C'est pour ça que la Bible dit, montre à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Ça, c'est un petit garçon qui avait une maman qui avait la crainte de Dieu. Et chaque soir, avant de dormir, sa maman prenait la Bible et dit, assieds-toi. Il dit que sa maman est portée sur les genoux. Il dit, mon fils, viens, assois-toi sur les genoux. Nous allons lire la Bible avant que tu te couches. Et ça, il a gardé ça, il n'a jamais oublié. C'est pour ça qu'on dit, montre à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Il ne va jamais oublier ça. Lis à haute voix, écoutez. C'est comme une histoire que j'ai lue il y a quelque temps. Écoutez bien. Un vieux capitaine marin était en mer et il avait pratiquement passé sa vie dans le péché. Mais une fois, il avait entendu parler de la Bible de Dieu. Et alors qu'il était étendu, mourant, il a dit, y a-t-il quelqu'un qui peut me parler de la Bible? Ou bien y a-t-il une Bible à bord de mon bateau? Il avait attendu longtemps pour passer à cela. Mais Dieu est plein de miséricorde et de grâce. Amen. Et on a trouvé un garçon qui avait pris à bord du bateau, et ce dernier avait une Bible. Un petit gars, arrête-toi. On a cherché partout dans le bateau. Toutes les grandes personnes n'avaient la Bible. Mais on a trouvé un petit garçon qui avait sa Bible. Écoutez pourquoi il avait la Bible. Continue. Et il lui a parlé et a dit, entre fiston et assieds-toi près de mon lit. Et lis-moi cette Bible.
Et le jeune homme a ouvert Ésaïe 53, verset 5. Voilà. Et voici ce qu'il a dit. Il était blessé pour nos péchés, Amen. brisé pour nos iniquités. Amen. Le châtiment qui nous a donné la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Le petit garçon s'est retourné et il a dit, Monsieur le capitaine, il a dit, oui fiston, il a dit, permettez-moi de lire cela comme ma maman me lisait. Il a dit, je vous l'ai lu tel que c'est écrit dans la Bible, mais voici comment ma maman me le lisait. Il a dit, vas-y fiston, lis tel que ta maman le lisait. Il a dit, maman me tenait sur son genou et lisait. Il était blessé pour... On met son nom, dis son nom. C'est son nom qu'on met. Willy. Dis seulement Willy, si tu ne veux pas lire le deuxième. Willy. Lui, il a été blessé pour Willy. Alors? Il était brisé pour les iniquités de Willy. Le châtiment qu'il a donné la paix à Willy est tombé sur lui. Amen. Et c'est par ce meurtre que Willy a été guéri. Amen. Le vieux capitaine a dit, j'aurais souhaité avoir une maman comme celle-là. Écoute, j'aurais souhaité, c'est le capitaine. Il dit, si j'avais une maman comme ta maman, qui savait te lire la Bible le soir et qui te portait sur les pieds et mettait ton nom dans la Bible. C'est que sa maman faisait quand sa maman lisait Ésaïe 53, verset 5, il mettait le nom de son enfant, la maman la mettait le nom de son enfant. Comme on dit, Jésus a été blessé par les meurtrissures du Seigneur Jésus-Christ que nous avons été guéris. Elle disait, par les meurtrissures du Seigneur Jésus-Christ que Willy a été. Vous comprenez ce que sa maman faisait? Sa maman mettait le nom de son enfant à la place. Quand on dit nous, elle mettait le nom de son enfant. C'est comme ça qu'elle lisait ça chaque soir pour son enfant. Elle le portait sur les genoux et elle lisait la Bible. Son enfant n'a pas oublié ça. Il est un peu grand. Il garde toujours ça, comment sa mère lisait la Bible. On continue. Il a dit, peut-être que mon nom pourrait être mentionné là-dedans. Le petit garçon a dit, juste une minute, capitaine. Il a dit, permettez-moi de lire en y mettant votre nom. Il a dit, il était blessé pour le salut. Il a été blessé pour le salut de John Cook. Amen. Amen. Il était blessé pour les iniquités de John Cook. Amen. Le châtiment qui donne la paix à John Cook est tombé sur lui. Amen. Et c'est par ces meurtrissures que John Cook a été guéri. Amen. Une lumière a brillé sur le visage du vieux capitaine. Amen. Il a dit, ferme le livre, fiston, je vois la chose. Amen. Acclamons pour cela. Qui a bien compris ce qu'on vient de dire? Qui a bien compris ça? Oh, les filles, les grandes derrière. Ceux-ci ne comprennent pas très bien, mais là-bas derrière, vous devez comprendre. On voit l'histoire d'une maman et de son fils. Une maman chrétienne qui avait un enfant. Et ici, parce que la Bible dit que la mère doit enseigner, la première monitrice, c'est la maman à la maison. C'est elle qui enseigne la parole de Dieu à ses enfants. Ça, c'est le devoir d'un parent. Les parents ont pour devoir de montrer la parole de Dieu à leurs enfants. Et voilà, on a une maman qui chaque soir prenait la Bible. Donc, elle montrait d'abord à son enfant quelle était l'importance de la Bible. C'est pour cela que vous allez voir qu'il voyage. Un petit enfant, la première des choses qu'il a mis dans son sac, c'est la Bible. Et on a demandé à tout le bateau s'il y avait quelqu'un qui avait la Bible. Personne n'avait, sauf ce petit enfant. Ça veut dire quoi? Cet enfant a été bien enseigné par sa maman. Et sa maman lui a montré l'importance de la Bible. C'est pour cela qu'il a mis ça dans son sac. Maintenant, sa maman faisait quelque chose, c'est que à chaque fois, sa maman prenait cette Bible et lisait Ésaïe 53, verset 5. Et mettait le nom de son enfant à l'intérieur. Et ce petit enfant a gardé ça. Et comprenait l'importance de cette chose. C'est pour cela quand il arrive devant ce capitaine qui est malade, il dit, je vais te lire quelque chose que ma maman me lisait toujours. Même quand il sera vieux, il ne pourra jamais oublier ça.
Vous comprenez donc l'importance de l'enseignement d'un parent à la maison. À l'école de dimanche, les monitrices continuent seulement ce que les parents font à la maison. Si à la maison, vous ne lisez jamais la Bible, le soir, maman ne peut pas prendre la Bible et dire, asseyons-nous, nous allons prier Dieu. Et dit, ouvre la Bible quelque part ou dans un somme, nous allons lire, nous allons prier, nous allons remercier Dieu. C'est-à-dire, elle te montre d'abord l'importance de la Bible. Le fait de lire la Bible, parce que le petit garçon, il a très bien lu Ésaïe 53. Il a bien lu pourquoi? Parce qu'à la maison, il lisait ça avec sa maman. On vient de voir Jésus à 12 ans au temple en train de lire devant les sacrificateurs et tout le monde. Ça veut dire, à la maison, on lui avait déjà montré l'importance de la lecture de la Bible. Donc, quand tu es à la maison, tu dois dire à maman, je vais y dormir, est-ce qu'on peut lire la Bible? C'est juste. Ça, c'est ce que tu demandes là, Dieu aime. Maman, s'il te plaît, maman, oui. Comme je vais déjà aller dormir, est-ce qu'on peut lire quelque chose dans la Bible avant que je m'endorme? Parce qu'à l'école du dimanche, on nous a dit qu'il y avait un petit garçon et sa maman lui lisait la Bible chaque soir. Et il a gardé ça, il n'a jamais oublié. Sa maman lui avait dit quelle était l'importance d'une Bible. À chaque fois qu'il voyageait, la première des choses qu'il mettait dans son tas, c'est sa Bible. C'est pour cela que je suis souvent étonnée de voir qu'à la rentrée scolaire comme ça, on va vous acheter tous les livres. Mais en parlant, on ne peut pas acheter la Bible. La Bible, c'est 2500. Hein. Les livres, c'est les 6000, les 8000. Les livres scolaires, non, n'est-ce pas? Ça coûte cher, il y a les 12 000. Mais la Bible, c'est 2500. Aucun parent ne peut acheter la Bible à son enfant. Vous voyez? Il vous montre d'abord que ce n'est rien. C'est le livre de l'école qui est important. Or, quand à 10 ans déjà, chaque enfant doit avoir une Bible offerte par ses parents. Hein? Et l'enfant là, va garder la Bible là, lorsqu'il va devenir, jusqu'à il va devenir, même s'il s'achète une Bible, mais ça là, il va garder, il va dire, c'est mon papa qui m'a donné ça alors que j'étais à l'école du dimanche. Il va montrer ça à ses enfants. Ça, c'est la Bible que mon père m'a offerte alors que j'étais encore petit. Il y a la deuxième chose qui m'étonne. On va prendre les répétiteurs. Vous allez voir, répétiteurs d'anglais, français, physique, chimie. Mais on n'a jamais pris un répétiteur pour la Bible. C'est une seule fois que j'ai raconté ça dans la vie à Douala. J'ai vu une fille qui m'a raconté qu'ils avaient un répétiteur, une monitrice qui les répétait à la maison. Sa maman payait. Ça, je n'ai jamais vu. Et ça m'a beaucoup... J'ai gardé ça dans mon cœur. Elle m'a dit ça. Que nous, on avait une monitrice qui venait à la maison. Dans la semaine, elle nous faisait la répétition de ce qu'on a vu à l'école du dimanche à la maison. Et ma mère payait cette femme pour ça. Et la sœur qui m'a raconté là, elle épousait un serviteur de Dieu. C'est l'épouse d'un pasteur. Vous voyez comment quelqu'un investit pour son enfant? Elle paye la monitrice pour venir répéter. Mais on paye pour les maths, on paye pour l'histoire géo, on paye pour le français, l'anglais, le chinois. Mais on ne peut pas payer que la monitrice vienne à la maison, me répéter et apprendre mes enfants à lire la Bible. Ce n'est pas important. C'est dommage. Et ce n'est pas bien. Parce que ce qu'on lit là, on voit comment une maman s'investit à lire la Bible chaque soir à son fils. Et on voit comment ce garçon a gardé ça dans son cœur, au point que dès qu'il voyage, la première chose que sa mère lui a dit de mettre dans ton sac, c'est ça. Même si tu laisses tous les habits, mon fils, première des choses, ta Bible dans le sac. Et voilà comment il a sauvé un homme. Après avoir lu ça, le capitaine est devenu guéri. C'est ça que vous ne comprenez pas. Il n'est pas mort. C'est le petit garçon là qui l'a sauvé. Avec la lecture d'Ésaïe 53. Comme la maman disait. Il dit une lumière a envahi le visage du capitaine. Ça veut dire le Seigneur est entré en nation. Donc un petit enfant qui sauve un malade. Un mourant, quelqu'un qui est sur le point de mourir. Mais ayant reçu la bonne éducation, comme la Bible dit, montre à l'enfant la voie. C'est sa mère qui lui a monté la voie là. La voie de respecter Dieu, de respecter la parole de Dieu, de marcher avec la parole. C'est ainsi qu'il va sauver. On a vu encore une histoire dans la Bible. Un petit enfant. Alors, Jésus voulait le pain. Qui se souvient? On a vu ça, non? Oui. Jésus voulait quelque chose pour multiplier. Il dit qu'il y a du pain ou du poisson. Toute la foule, personne n'avait. C'est un petit enfant. On a dit, maître, il y a un petit enfant qui a du poisson et du pain. Il dit, allez leur amener le monde. Je vous montre comment les enfants sont importants. Ce jour-là, c'est grâce à ce petit enfant que tout le monde a mangé. Voilà un petit enfant qui sauve quelqu'un qui est en train de mourir parce qu'il a reçu une bonne éducation. Il sait que la Bible, c'est quelque chose
La chose la plus importante qui dépasse toute chose, c'est la Bible. C'est ça. C'est la première chose qu'on doit acheter même en enfant, c'est la Bible. On va t'acheter les habits qui coûtent 20 000, 30 000, les chaussures 15 000, mais tu n'as pas la Bible. Quand tu viens à l'école dimanche, on dit ouvrons la Bible, vous n'avez rien. Je crois que le meilleur cadeau qu'un parent doit offrir à son enfant, c'est la Bible. Première des choses, même si tu ne sais même pas lire, on te donne d'abord ça. Garde ça, quand tu sauras lire, tu vas apprendre à lire. Elle-même, elle commence d'abord à lire pour toi, et quand tu sais y aller, elle dit, maintenant, toi, mais tu peux y aller ta Bible. Donc, il n'y a pas de place. Entrez, vous serrez là. Je vais vous asseoir. Les petits enfants se lèvent. Enlevez l'enfant s'il tombe déjà. Serrez. Poussez, vous donnez la place à vos soeurs. Non, non, ne sait pas. Pas bébé, les bébés. Tiens ta soeur aussi. Vous devez mettre les chaises en bas. Vous ne devez pas trouver. Vous voyez ce que ça fait. Pourquoi vous n'avez pas mis les chaises? Donc nous voyons l'importance d'une Bible. Voici la Bible qui vient de sauver un capitaine. Voici un petit enfant étant enseigné, je suis sûr, par l'école du dimanche et par sa maman qui est la meilleure monitrice. Parce que la première monitrice, c'est la maman. C'est la maman qui reste beaucoup avec l'enfant. C'est la mère qui est la meilleure monitrice. Parce que c'est elle qui voit comment l'enfant fait à la maison. C'est elle qui suivait mieux son enfant. Et à l'école du dimanche, la monitrice de l'église continue le travail que la maman a fait à la maison. Et si à la maison, la mère ne te montre même pas d'abord que la Bible est importante, qu'il faut qu'on achète une Bible pour toi, elle ne te dit même pas que quand tu voyages, tu dois mettre ta Bible dans ton sac. Elle ne lit rien dans la Bible avec toi. Vous voyez que si la maman de ce petit garçon ne lisait rien avec lui, il allait juste donner la Bible. Quand le capitaine allait dire, lis-moi quelque chose, il ne saura rien. Mais il a dit, attends, je vais te dire ce que ma maman lit souvent avec moi à la maison. Et après cette lecture, la Bible dit, la lumière a rayonné sur le visage du capitaine et il a été sûrement guéri. Donc ce matin, nous disons quoi? Nous disons qu'il y a une importance capitale pour les enfants de l'école du dimanche. D'abord quoi? Qui sait? Est-ce qu'on suit bien? Oui. Pas l'intelligence, d'abord quoi? Hein? À part la haute voix. Applaudissez pour elle, elle a compris. Il faut comprendre. Quand tu ne comprends pas, tu vas sortir de comprendre. La chose, le matériel de Dieu, jusqu'à quand tu vas mourir, c'est ça. Ça ne va pas changer. La Bible qu'on t'achète, c'est quand tu es de même si tu as un vieillard, tu vas toujours utiliser ça. Donc chaque enfant doit avoir une Bible, offerte par ses parents. Ça, il te montre d'abord l'importance de ces livres que tu dois utiliser toute ta vie jusqu'à quand tu vas mourir. Nous venons de voir ça. Un petit enfant à qui sa mère a montré l'importance de la Bible et sa mère lui a offert la Bible. C'est avec la Bible là qu'il voyageait avec. Ses parents n'étaient pas là, il était seul. Mais il avait sa Bible. Et il avait l'enseignement de la Bible. Nous devons voir l'importance de la Bible. Donc, quand vous rentrez aujourd'hui, dites, on a dit à l'école du dimanche qu'on doit nous acheter quoi? Ma Bible, je veux vieillir ayant cette Bible. C'est la Bible que mon père ou ma mère m'a offerte. Papa, s'il te plaît, j'ai besoin de quelque chose. Pas les bénis, pas les habits. J'ai besoin. Il dit quoi? Tu as besoin de quoi? J'ai besoin d'une Bible. Ah oui. Faut m'acheter une Bible, s'il te plaît. Je vais apprendre à lire. Et quand tu vas dormir, tu dis, s'il te plaît, maman, est-ce qu'on peut lire la Bible avant que j'aille dormir? Oui. Toi-même, tu peux apprendre ta Bible. Tu viens lire. Ok, on peut lire quelque chose, maman. Assieds-toi, ma fille, nous allons lire quelque chose. Merci, maman. Et après avoir lu, vous allez prier. Et tu vas souhaiter bonne nuit, maman. Et tu vas aller te coucher. C'est pour cela que nous avons lu cette histoire. C'est le frère Branham qui a raconté. Donc, même le frère Branham, ça a touché son cœur. C'est pour cela qu'il raconte ça ici. L'histoire de ce petit garçon. Nous voyons Jésus, nous avons lu la Bible, nous avons vu Jésus à 12 ans, qui lisait devant les scribes et les sacrificateurs. Donc, il avait été enseigné à la lecture. Il ne pouvait pas lire s'il ne lisait pas à la maison. Tu ne peux pas aller lire devant les grandes personnes si tu n'as jamais lu. Comme il était Dieu, il avait la sagesse. Il savait lire la parole de Dieu. Et nous, nous sommes des fils de Dieu. Nous avons pour devoir de lire bien la parole. Amen. Amen. Et nous devons aussi parler de Dieu aux autres enfants. C'est ça qu'on a dit, non? Est-ce que tu vas parler de quelque chose que tu ne connais pas?
Tu vas commencer à raconter. Attends, je vais te dire l'histoire de Samuel. Tu ne sais même pas bien dire ça. Si tu as lu, tu vas bien raconter. Attends, je vais te dire qu'il y a des belles histoires dans la Bible. Ah bon? Attends, je vais te raconter. L'une des plus belles histoires que j'aime. C'est quoi alors l'histoire de Samuel? Ok, raconte-moi. Voilà. J'apprends à parler de Dieu aux autres enfants. On ne cause pas tellement des choses comme ça. On cause des choses qui concernent la parole de... Parce que nous sommes des fils de... On ne répond pas. Nous sommes des fils de... Dieu. Mais vous dormez? Alors, qui a retenu quelque chose? Une personne qui a bien gardé ce qu'on a dit ce matin, on va la partie. Qui a retenu? La personne qui a retenu, lève la main. Toi, tu as retenu quoi? Si on te dit qu'est-ce qu'on a dit à l'école du dimanche, qu'est-ce que tu as dit? J'ai retenu qu'un enfant qui a trouvé à avoir sa Bible. Applaudissez pour lui. Il a retenu une première chose, c'est qu'un enfant doit avoir la Bible. Deuxième chose, qui a retenu une autre chose? Oui? Deuxième chose, c'est qu'un Oh, enfant. j'ignore quand les enfants qui répondent aux questions. Deuxième chose, c'est qu'un enfant doit enseigner les autres personnes. Applaudissez pour elle. Troisième chose. J'ai retenu que la Bible est très importante dans la vie d'un enfant. Applaudissez. Elle a retenu que la Bible est très importante dans la vie d'un enfant. Elle a aussi, qui a aussi retenu autre chose très importante. On doit faire comment avec la Bible à la maison? Oui. On doit lire la Bible avec ses parents. On doit apprendre à lire la Bible avec ses parents. Si maman a oublié, toi, tu dois rappeler. Maman, s'il te plaît. Ah, ok, on a oublié de lire la Bible avant d'aller dormir. Ok, va prendre la Bible, on va la lire. C'est toi qui rappelles. Maman, s'il te plaît, je vais déjà aller dormir. Ok, bonne nuit. Non, s'il te plaît, on n'a pas lu la Bible. Ok, viens avec ta Bible, on va lire. C'est gentil. Je rappelle à ma mère que nous devons lire la Bible avant d'aller me coucher. Car c'est une chose très importante. Hein? Quand je serai grand, je vais aussi apprendre à mes enfants à lire la Bible. Moi aussi, je vais lire la Bible à mes enfants. N'est-ce pas? Quand je vais avoir mes enfants, je vais dire, venez les enfants, asseyez-vous, nous allons lire quelque chose, peut-être Ésaïe 53, verset 5 avant d'aller dormir. Hein? Oui, maman, asseyez-vous donc. C'est très important parce que nous avons vu comment ce petit garçon a sauvé le capitaine du bateau. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. On se met debout et nous allons prier. Qu'est-ce que j'ai dit à Dieu? Qui sait ce qu'il va dire à Dieu? Pour votre intelligence. Qu'est-ce que j'ai dit à Dieu ce matin? On dit quoi? Oui. Je vais dire à Dieu qu'elle me donne la sagesse. Voilà, dit, je veux la sagesse pour apprendre à lire la Bible. Je veux dire à Dieu quoi? On prie déjà, qu'est-ce qu'on dit? Vous ne savez pas ce que vous demandez? On demande quoi à Dieu? Oui? On dit merci à Dieu parce que vous avez tout le monde de la journée. Il dit merci parce que le Seigneur nous a gardés. Je prie le Seigneur, donne les moyens à mes parents pour qu'ils m'achètent la Bible. Il faut prier. Et donne le temps à ma mère à la maison pour qu'ensemble nous puissions lire et prier. Hein? On prie. Si tu ne pries pas, cela ne va pas se passer. Nous prions. Chacun parle à Dieu. Nous prions ensemble. Seigneur Jésus, alors que tu nous as bénis, tu nous as donné des enfants et tu nous as recommandé que nous avons un travail à faire avec eux, c'est de montrer le chemin pour que devenir quand ces enfants ne se détournent de toi. Et c'est un travail, oh Dieu, d'une importance capitale dans la vie de nos enfants. Ce matin, nous avons vu ce petit enfant qui était enseigné par sa maman et qui a pu sauver ce capitaine qui était mourant. Seigneur, toi-même donne la stimulation dans les cœurs des parents. Dispose ton cœur en tout cas d'accomplir ta volonté. Nous avons montré ton cœur la Bible qui est l'instrument principal de la vie de chaque enfant devait être quelque chose que nous devons offrir à nos enfants. Parle dans les cœurs des parents ce matin, Seigneur, alors que ces petits-enfants tourneront le regard vers eux pour les demander de les acheter des Bibles, que toi-même tu les précèdes dans leurs âmes, afin qu'ils trouvent cela important. Je vous abandonne en tant que je te dis merci, toi qui les as gardés durant toute la semaine qui vient de s'achever. Ils allaient à l'école, ils rentraient, tu les as préservés des accidents. Je voulais te les recommander encore, oh Dieu, ce matin.
Toi qui connais la violence qui se trouve dans les milieux scolaires, la drogue, l'impudicité, les mauvaises compagnies, les sectes occultes et sataniques, les détournements des cerveaux des enfants et tout cela, les mauvaises, oh Dieu, fréquentations. Je te prie que ta parole demeure dans l'âme de nos enfants, bien que vivant dans une génération incrédule, qu'ils soient, oh Dieu, mis à part pour la gloire de ton nom. Donne-leur de parler de toi même à l'école. Laisse qu'ils manifestent l'amour de ta parole, Seigneur. Je les abandonne en tes mains en les recommandant pour la semaine qui va arriver. Dès demain, ils vont encore commencer à aller à l'école. Que ta grâce ne les abandonne jamais. Bénis-les par l'intelligence et la sagesse. C'est les moyens que tu as pourvus pour eux de vivre dans ce monde présent. Ils ont besoin des diplômes. Ils ont besoin même du travail. Ils ne peuvent pas confronter la vie. Laisse qu'ils soient des enfants dotés d'intelligence et de sagesse, Seigneur. Je les recommande. Donne-les d'aimer l'école, d'étudier à la maison, de pouvoir réussir. Je les remets en tes mains au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que j'ai, je donne à Jésus. On acclame et on chante. Apprenez à chanter. Je vois les bouts des gens qui ne chantent pas. Je donne à Jésus. Tout ce que j'ai, je lui donne. Mais mon argent, je donne à Jésus. Mais mon argent, je donne à Jésus. Tout ce que j'ai, je lui donne. Qui va prier pour les offrandes? Apprenez à prier, prie. Tiens-toi devant, tu veux. Arrête, ça vient, mets la main derrière, tu vas presser les dans la main. Nous prions pour les... On ferme les yeux. On ne regarde pas la personne. Fermez les yeux. Nous prions. À haute voix, on écoute hier. Amen. 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 Nous acclamons pour la voix. Mais comme tu es un garçon, tu pries à haute voix, tu entends. Tu es très bien prié, que Dieu te bénisse. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Amen. Nous sortons. Nous disons, attendez. On lit d'abord notre parole avant de sortir. C'est très important pour nous. Si on ne lit pas, on ne va pas être sage. La Bible dit, ça c'est Ecclésiaste chapitre 4, verset 17. La Bible dit, prends garde à Ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour Écoutez plutôt que pour, aucune des habitudes insensées. car ils ne savent pas. Ce qu'ils font. Clamez donc pour vous-même. Bénis ton frère, dis que Dieu te bénisse. Apprenez à vous bénir. On dit, moi je n'aime pas les gens qui bénissent, les gens n'aiment pas. On bénit quelqu'un, on est content. On dit que Dieu te bénisse, mon frère, que Dieu te bénisse. Voilà, on dit, on est content. On bénit les gens. Nous sortons.